Alors, c'est bon, ça tourne. Allez, bonsoir les amis. On est mardi 24 mars 2025. On se retrouve exceptionnellement. Oui, je sais, je suis de retour de ma tournée, donc c'est en rapport avec ça, mais c'était pas prévu, hein. Alors là, je suis énervé par plusieurs choses, hein. Je rentre très énervé, non pas parce que la tournée s'est mal passée, elle s'est mieux passée même qu'il y a une semaine. J'ai juste eu à un moment, comme je disais à Cyril en direct sur Instagram, j'étais obligé d'attendre en face de poubelle jaune où je récupère de temps en temps des trucs pas mal. Parce que juste en face, il y a un arrêt de bus et il y avait un blaireau, alors vraiment un blaireau, oh là 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 là, pantalon de travaux, anorak fluo matelassé, casquette. Alors là, je ne connaissais pas, vous saviez, quand le corbeau avait marqué tu as une casquette de PMU et tu es plein de rides, tu as le visage plein de rides, n'importe quoi. Soi-disant, il avait vu de loin mon visage dans le reflet d'une voiture, d'une vidéo que je vous avais fait à Neuville quand je passais, enfin quand je traversais la route et qu'une voiture était passée devant moi, donc dans le rétroviseur, il aurait vu, donc c'est là qu'il m'avait dit, t'as une casquette de PMU. Je savais même pas cette expression existait. Mais alors là, il veut dire une casquette de blaireau, de tiercé, de machin, alors là, c'était vraiment, et donc j'ai été obligé d'attendre. Bon, c'est pas la question. Alors là, je suis encore plus énervé parce que, bon, je viens de voir, vous savez, je passe à côté de mon locker en rentrant de ma tournée tous les mardis soirs et souvent je vais chercher des colis. Alors, bon, il faut que je vous dise, déjà, quand je suis sorti de ma kiné, j'avais mon colis à poster Mondial Relais pour l'un d'entre vous avec qui j'ai fait un échange. Bon, je lui ai donné en échange un album, mon album Panini en double, donc il n'est pas complet, d'époque Capitaine Flamme, et Le Retour du Jedi, 1983, mais pareil, c'est celui qui n'était pas complet. Vous savez, j'ai complété l'autre où il manquait que quelques stickers. C'est vrai que les doubles me servent à rien, hein, bon, mais j'aurais pu y vendre très cher sur les sites marchands, mais ça m'intéresse pas. Bon, et il n'y avait pas de place dans mon locker. Pourtant, le mardi, je sais bien que normalement il livre. Et le livreur aurait dû vider le locker. Eh ben non, je sors de la kiné à 16 heures et à 16 heures, le livreur arrive juste devant moi avec son gros camion Mondial Relais et il se met à vider petit à petit, à deux à l'heure, les casiers et il balançait les colis dans son camion en jouant au foot avec, en donnant des gros coups de pied dedans. Oh putain, on entendait les colis s'éclataient. Ça faisait un boucan comme s'ils étaient balancés dans un conteneur. Oh là là, j'ai dit, j'espère que les gens, ils ont pas mis des choses fragiles. Donc comme mon bus arrivait pour aller à Neuville, où je devais aller chez le notaire, parce qu'il a appelé entre midi et 2, mon testament n'est toujours pas enregistré, car j'ai oublié un terme pour ma légataire collectionneuse. J'ai oublié, moi je l'ai pas vu, hein, sur le brouillon qu'il m'a fait. Hein. Bon, j'ai oublié de marquer le terme légataire. Donc légataire, c'est marqué universel. Non, mais attendez, il y a une seule légataire. Il y en a pas deux ou trois. Enfin, si, il y a son fils. Au cas où elle décède, voilà. Mais non, il m'a dit, il faut absolument rajouter. On ne peut pas enregistrer tant qu'il n'y a pas le terme universel. Donc, alors que j'étais crevé, j'ai été après mon nettoyage de dingue. Vous avez vu l'état de l'éponge qui gratte d'Emma, hein, elle est partie à la poubelle directe, hein, sur la tombe, et que je suis rentré en état enfin, j'étais à mon bar à Neuville en rentrant du cimetière, mais j'étais dans un état de transpiration avec mon cuir et tout, mais c'était affreux. Bon, puis il y avait encore 17 degrés cet après-midi, c'est pas normal. Alors ce soir, il y a plu un peu. Bon, bref. Et je vois ce soir, voilà, votre colis est arrivé dans votre locker. Donc c'était à 20h13 que j'ai reçu le mail, mais uniquement le mail. Je n'ai pas reçu, d'habitude j'ai un SMS aussi. Donc le SMS,
moi j'avais le téléphone dans la poche de mon jean, ça aurait, d'ailleurs à ce sujet, ça aurait fait le bruit qu'un SMS arrivait. Oui, parce que j'ai fait, je ne sais pas pourquoi, j'étais tellement épuisé que j'ai dormi en rentrant de Neuville, là, à 17h30, vous vous rendez compte? Je me suis endormi comme une souche pendant une demi-heure et j'avais changé de jean, j'ai changé de jean après et j'ai oublié de transvaser ma carte de bus. Ah là 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 là. Alors, bon, le bus que j'ai pris ce soir, j'avais que 2 arrêts hein, pour aller faire ma tournée. Mais bon, vous savez, la poisse que je traîne à mes bottes, que j'ai traîné toute ma vie à mes bottes, ça aurait été, j'aurais pu avoir des contrôleurs, même qui avaient que 2 arrêts de bus, et me faire contrôler, me prendre une amende. Ah, ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé quand je faisais des cours de piano. Je suivais des cours de piano quand j'étais gamin, que mes parents voulaient absolument que je joue au piano. Et ils m'avaient acheté un piano. Bon, tous les mercredis après-midi, j'allais chez un professeur de piano à Neuville, j'allais avec ma serviette, enfin mon cartable de livres de piano, de partition, et je ne pouvais pas voir Zorro qui passait, alors je ne sais plus, je crois que c'était dans les visiteurs du mercredi, j'apercevais Zorro à travers, en face, il y avait une porte vitrée qui donnait dans leur salon, et il y avait leur gamin, qui devait avoir mon âge, qui regardait à la télé Zorro, et j'apercevais Zorro, j'en crevais de ne pas pouvoir voir la série, surtout que je n'avais jamais vu la série avant en français. Ah oui, j'étais petit, hein. Enfin, je sais pas, je devais avoir 10 ans, je sais pas. Et j'en crevais. Alors attendez, pourquoi je vous disais ça? Oui, et donc, c'était le mercredi après-midi, et le lendemain matin, je retournais à l'école, mais moi j'allais à l'école à Lyon, en école privée, parce que j'ai eu beaucoup de problèmes dans les écoles publiques où j'étais. Il a fallu que mes parents me mettent en école privée. Ça se passait très très mal, à cause de mon tempérament impulsif et bagarreur. Hein. Et je ne m'intégrais absolument pas. Bref, et le lendemain matin, donc j'avais pris mon cartable Tanz, mon cartable pour l'école, j'avais oublié de transvaser ma carte de bus, et je m'étais pris une amende en allant, alors j'avais expliqué au contrôleur, je suis des cours de piano, j'ai expliqué ce que je viens de vous dire, il a rien voulu savoir, tant j'étais un enfant gentil, hein, il y avait même une dame, je me rappelle, une dame âgée qui était assise dans le bus, qui a dit « Oh, mais si vous voulez, je vous paye un ticket de bus, il faut pas... » Elle disait au contrôleur « Faut pas lui mettre une amende à ce petit, il est gentil, ce petit. » Il a rien voulu savoir, il m'a collé une amende. Je suis rentré en larmes chez moi. Et j'ai pas accepté. Même maintenant, ça m'arriverait en 2025, mais j'accepterais que la dame âgée me paye le ticket de bus. Mais ça, c'est encore à cause de mon étourderie. Je me déteste. Bon, alors, voilà pour ça. Bon. Alors là, ce soir, bon voilà, il y a rien de... Alors, il y a eu quelque chose, il y a eu une grosse trouvaille. Bon, calmez-vous, ce n'est pas un jouet vintage, ce n'est pas un Goldorak vintage, ce n'est pas un Albator, faut pas rêver. D'ailleurs, vous savez, je compte jamais là-dessus. Hein. Si ça arrive un jour, ça arrivera, mais je n'ai aucun espoir là-dessus. Bon là, j'ai les journaux L'Équipe depuis jeudi dernier, les journaux Le Progrès. Tiens, les mises au point de Tony Parker, maman l'aimait beaucoup. Il a une maison. Oh, mais c'est une maison secondaire à Saint-Germain-au-Mont-d'Or, la commune où j'étais ce matin, justement au cimetière, où on a un autre cimetière, où j'ai racheté la concession 30 ans. Elle m'avait montré sa maison, mais il vient très rarement. D'ailleurs, on n'en entend jamais parler. C'est quand même bizarre. Bon, ou alors, parce qu'il est hyper discret. Bon. Et puis, j'ai trouvé donc le Féminin de dimanche dernier. Regardez l'état du Télé 7 jours avec Sylvie Vartan. Ils ont posé, je ne sais pas si c'est des verres d'alcool, des verres de... Oh là là là. Mais bon, je l'ai déjà, bien sûr. C'est juste pour, si j'ai besoin d'articles en double pour les gens avec qui j'échange des colis, les deux personnes, les deux, vous savez, correspondantes avec qui j'échange depuis 32 ans. Et bon, L'Équipe, le magazine, le nouveau catalogue d'Auchan sorti aujourd'hui pour mes courses de samedi dernier, puisque depuis juillet dernier, on n'a plus aucun catalogue de magasin dans nos boîtes aux lettres. Suite à mes réclamations à Auchan, pendant 15 jours, les catalogues étaient revenus il y a quelques semaines, et depuis 3 semaines, on n'a plus rien. Voilà, à nouveau.
Non, mais j'hallucine, hein. Alors ça, les livreurs de catalogue, enfin les distributeurs de catalogue, là, c'est vraiment des guignols, hein. Quand je vous parlais de guignols au cimetière, bon. Ah, et puis là, j'ai trouvé, ça vient juste de sortir, le catalogue des Nuits de Fourvière. Alors ça peut être intéressant, parce qu'il y a beaucoup de chanteurs, hein. Moi, j'avais été voir Bruel, je vous avais dit, qui c'est que j'avais été voir d'autres là-bas? Il y a peut-être des chanteurs, ou des chanteurs qui intéressent mes correspondants. Bon. Alors, à ce sujet, je suis parti très énervé à ma tournée. Bon, bah écoutez, le colis, j'irai le chercher demain en rentrant de Lyon. Ouais, mais c'est qu'après, en rentrant, je vais à la commune des 4 boîtes à livres. Donc après ça, on peut jamais savoir si je vais être chargé de trouvailles ou si je vais pas avoir grand-chose, hein, si je vais pas avoir trouvé grand-chose. En plus, là, j'ai tous mes mails d'alerte Google du mardi soir. J'en reçois toujours beaucoup le mardi. Cérémonie d'adieu pour Herbert Léonard. La famille opte pour un choix audacieux. Ah bon? Bon. Jan Maas revient sur ses 40 ans de carrière. Ouais, mais ça, je fais une halle au Sébastien. Alors, je crois que c'est demain soir. Hein. Oui, c'est demain soir qu'elle passe à Lyon. Donc, elle passe plus exactement au Radiant, à Caluire et Cuire, qui est la commune où ma petite maman habitait, qui est à 10 minutes seulement de chez moi. Et pourquoi j'y vais pas? Eh ben, parce que j'ai aucun bus pour rentrer. Quand j'avais été voir Sylvie Vartan la dernière fois là-bas, c'était fin 2021, puisque maman est morte en décembre 2021. Oui, c'était novembre ou décembre 2021. Et il y a beaucoup de longs extraits ou films, si vous préférez, du concert sur ma chaîne YouTube que j'avais filmé avec mon appareil photo. Hein, et qui ont d'ailleurs 2000 ou 3000 vues chaque vidéo. Hein. Et j'avais été dormir chez maman, dans son appartement, en rentrant. Mais là, vous savez très bien que son appartement est vendu depuis juin 2023. Donc j'ai plus de bus pour rentrer. Et j'ai lancé un appel sur plusieurs groupes Facebook, Jan Maas, en disant est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui pourrait me ramener en voiture, puisque j'ai lu beaucoup de gens, alors je ne sais pas s'ils sont de Lyon, mais en tout cas qui y vont, aucune réponse de personne. Non, mais et c'est aussi par rapport à ça que je veux vous dire que j'en ai rien à foutre de tout ce qu'on a posté encore contre moi ce soir, avant que je parte à ma tournée, parce que ma vidéo de ce matin au cimetière est en train de faire un scandale. J'ai l'impression. Bon, alors c'est vrai que j'en suis pas tellement content. Elle est moins bien que ma vidéo de mai 2023 qui a 2000 ou 3000 vues. Et attendez, je vais allumer la lampe de ma petite maman. Et ma petite maman, j'allumerai ta bougie tout à l'heure. Ma petite chérie, parce qu'il s'est passé quelque chose ce soir. Bon, alors, je vous rappelle que je me retrouve tout seul, dans une immense solitude. Je parle d'ici, hein, je ne parle pas de vous, mes amis, qui me laissez de très gentils et très enrichissants commentaires, pour la grande majorité, les 9 sur 10. Bon, je suis tout seul, je ne peux compter que sur moi, pour manger, pour boire, pour faire mes courses, pour continuer ma vie, continuant pendant quelques années, j'espère qu'il me reste encore quelques années à vivre, malgré que je suis en mauvaise santé. Donc justement à ce sujet, ma kiné tout à l'heure, elle pense, contrairement à plusieurs d'entre vous, que ce n'est pas une gastro que j'ai eue, c'est une intoxication alimentaire. Elle me dit, c'est pas normal que vous veniez juste de manger la quiche qui n'avait pas un goût bizarre, que vous ayez pris mal au ventre tout de suite, que ça se soit mis à gargouiller et que vous aviez senti tout de suite qu'il se passait quelque chose à l'intérieur et que vous alliez faire de la diarrhée. Elle me dit c'est pas normal que ça ait été aussi rapide tout de suite après avoir mangé cette quiche. Non, elle me dit la quiche était daubée. J'ai dit mais enfin mais j'aurais recraché si t'étais daubée. Elle me dit non, on n'y sent pas forcément quand on mange. Oh bah si, moi ça m'est arrivé de mettre dans la bouche des trucs qui étaient daubés que je savais pas. J'y ai tout de suite recraché, on sent le moisi. Là je n'ai rien senti. Mais elle me dit, ce que vous me racontez, c'est une intoxication. Alors, désormais, je ne prends plus de quiche au boulanger.
c'est fini. Bon, c'est vrai qu'elles avaient plus d'une semaine, hein. Mais je vous dis, je l'ai regardé, la dernière quiche qui restait que j'ai mangée donc samedi soir. Je l'ai regardée, je l'avais dans les mains avant de la mettre au four. Je les mets toutes au four pour les faire chauffer. Elle aurait été, enfin, ça aurait été, oh, j'accroche. Ça aurait été abîmé. Bon, bref, allez, laissons tomber. Alors, j'ai eu 2 commentaires. Le premier, non mais là il faut que je mange, hein. C'est 21h30 et j'ai pas encore mangé. Bon, le premier commentaire, je connais pas le pseudo, je l'ai jamais lu avant. Attendez, là j'ai ouvert 50 000 pages à la fois. Jan Mas fascine l'espace chaud d'eau. Carton plein ce samedi soir, mais c'est où ça? Ça doit être l'Est républicain. Ouais, bah c'est pas dans mon secteur. Oui, j'ai vu qu'elle avait fait 1400 places dans une salle, je crois, dans le Nord. Bah dites donc, elle revient de loin, hein, parce que ça faisait des années qu'elle faisait plus des salles d'autant. Non, mais la salle de demain soir, où je ne vais malheureusement pas, j'en crève, hein, parce que il y a le programme n'est en vente qu'au stand. Il y a un maxi 45 tours de son single là, de son nouvel album, Mon Élix, mais attendez, le single c'est Elles iront danser le long sur le canal. Comment c'est vous savez, c'est les Espagnols là, mais c'est pas le mot espagnol. Ah, j'ai un trou de mémoire, ça m'énerve. Le concert des 40 ans, espace Jean Villard. Non, mais ça c'est pas dans ma région, hein. La chanteuse de 67 ans se produira pendant 2 heures, de 16h à 18h. Ah ben non, c'est pas l'horaire. Alors à cette heure-là, j'aurais pu y aller, hein, à ma salle, hein. Les prix sont en vente depuis le 15 mars au prix de 25 €. Bah dites donc, c'est pas cher. 40 ans d'émotion, Voincourt. Bon, ça c'est dans le Nord, hein. Un nom comme ça. La belle surprise de Jeanne Masse à l'icône des années 80. Bah, j'espère que ma correspondante, ma légataire, la Laure, elle aura récupéré dans la Voix du Nord. D'ailleurs, je vais lui envoyer une photo après avoir accroché avec vous en lui disant « J'espère que tu vas pouvoir me récupérer ça dans la Voix du Nord. » A fait une halte pour ses 40 ans de carrière. Est reconnu comme une icône. Revient sur ses 40 ans de carrière. Ah, écoutez, 4 minutes. Ah, il y a une interview de 4 minutes. Ici, Provence. Bon, ben, j'écouterai après. Qu'est-ce que c'est, cérémonie d'adieu, Herbert Léonard? Attendez. La famille opte pour un choix audacieux. Ah, quand il est en train de signer des autographes. Ah, il me saoule, là, avec ces... Ouais, mais ça, c'est pas très récent, ça. La photo. Non, mais qu'est-ce que c'est que toutes ces pubs? Les proches unis dans la douleur. Une cérémonie d'adieu unique. Oui, parce qu'on ne sait pas, il n'y aura pas de tombe apparemment, il a été incinéré, mais après, on ne sait pas où l'urne va atterrir. Si c'est ça... Pourtant, moi j'avais lu qu'en France, c'est interdit de garder une urne chez soi. J'en sais rien, hein. Non, ça, c'est du bla 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 bla. Ouais, mais où est la suite de l'article? En fin de compte, le parcours... Non, mais il parle pour comprendre le poids de son départ. C'est tout du bla 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 sans intérêt. Les obsèques ont un moment où on a pu ressentir une véritable humanité, rassemblant tous ceux qui ont été marqués par sa voix. Faux, faux. Il y avait que les très très intimes, les très très proches de la famille. Le public n'était pas admis. Ouais, bon, en fait, il y a rien, on n'apprend rien dans cet article. La quête de sens, oh là là, bla 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 bla. Oh là là. Bon, attendez, je regarde s'il n'y a pas de nouveaux commentaires parce que ça a été tellement ignoble tout à l'heure. Bon, alors. Bon, là, je perds du temps, hein, puis c'est 21h30. Si je bouffe à 22h ou à 23h, pas étonnant que je sois malade la nuit, hein. Bon, alors, premier commentaire, jamais lu le pseudo avant. Donc, les deux personnes, les deux trolls ont été bannis direct sans que les commentaires soient validés, publiés, hein, bien évidemment.
Alors, je me demande si c'est pas le Guignol qui était au cimetière tout à l'heure. Bah écoutez, même s'il connaît pas ma chaîne, c'est facile de trouver parce que le titre de la vidéo, ça commence par Saint-Germain-en-Mont-d'Or, cimetière. Donc les habitants de Saint-Germain, c'est facile de trouver la vidéo. Ou de tomber dessus par hasard. Attendez, pourquoi je peux pas aller sur la vidéo, la communauté? Non, mais d'habitude, c'est donc... Ah, contenu, je me suis gouré. Voilà. Alors, attendez, où elle en est? Elle en est déjà à 353 vues, alors que je l'ai mis en ligne qu'en début d'après-midi. Hein. 353 vues. 645 vues, c'est la vidéo de 23 mars. Bah, c'est il y a 2 jours, malade toute la nuit. L'ex-Barker, ouais, mais c'est parce que c'est marqué malade toute la nuit. Ça a tiré... C'est parce que... Quand il y a... Non, la 562 vues. Achats Auchan, ah tiens, mes achats d'Auchan de samedi soir, 645 vues, c'est bizarre, moi je croyais que ça allait faire que dalle. 562 vues, non ça c'est achats Auchan. Après je vois 614 vues, 5 communes, matinée infernale, ah ben ça c'était dimanche, hein, c'était dimanche matin. Tiens, ça fait beaucoup de 434 vues après, bon bref. Alors... Voilà. Bon. Alors, le troll, il me marque. On dirait vraiment un neuneu qui parle, hein, qui écrit. Alors, il me tutoie. J'accepte pas. Alors que je l'ai jamais lu avant et que c'est pas en rapport avec mes collections. Enfin, si, la vidéo, c'est bien en rapport avec la chaîne. Parce que ma mémé est morte en octobre 1974 et ma chaîne s'appelle le Saloon 1970-80. Donc, mon enfance, mes souvenirs et mon enfance qui continuent encore aujourd'hui. Puisque je veux que mon urne soit placée dans cette tombe. À côté, je veux être de ma mémé, même s'il reste... Ça fait 50 ans qu'elle est morte. Hein, donc, il ne doit plus rien rester. Je ne sais pas s'il reste du cercueil, qui, je suppose, devait être en bois. En 1974, bah ouais, je vois pas trop en quoi d'autre il aurait été. Maman pensait qu'il restait plus rien d'elle, plus rien du cercueil, que de la poussière. J'en sais rien. Par contre, mon oncle, qui a été enterré, je vous ai dit, l'été prochain, en août 1995, ça fera 30 ans. Si, je suis sûr qu'il reste, il reste le cercueil. Si, je suis sûr qu'il reste, 30 ans. Bon, bref. Et donc, je veux que mon urne soit dedans et le sac de ma petite maman, le sac à main qui est dans la cuisine, avec ses affaires des 6 derniers mois de sa vie. Je veux aussi que... Bon, bref. Alors, il a marqué « Comment tu oses insulter, parler mal des gens et insulter les gens dans un cimetière? Pourquoi tu traites ce gentil monsieur de guignol ?» Non mais attendez, pourquoi il prend la défense alors que je ne l'ai même pas filmé? Je ne voulais même pas montrer de loin. Je voulais même pas montrer de dos. Le gentil monsieur. Non mais oh, c'est quoi ce blaireau là? Alors, voyez justement à ce sujet, j'aurais pas dû utiliser le mot guignol. Il était inapproprié, il était mal choisi. C'est là que j'ai dérapé sur ma vidéo. Je ne regrette pas ce que j'ai dit. Je dis tout ce que j'ai à dire. Je n'ai rien à perdre. Personne, vous m'entendez, personne ne me fera taire sur ma chaîne. Même si je fais désormais très attention quand je parle de personnes d'origine étrangère, parce que vous avez vu ce que les acheteurs de notre villa, hein, dans la commune à côté, ont réussi à porter plainte contre moi et me faire convoquer en maison de justice fin mai, à cause de ces ordures, de ces pourritures, qui ont payé déjà la maison 30 000 € de moins que le prix. Maman avait accepté, moi si je l'avais su à l'époque, j'aurais jamais accepté. Ensuite, ils nous ont fait 5 ans de procès pour des fuites de la piscine qu'ils ont découvert 1 an après leur emménagement. Hein, donc on devait gagner, mais ils ont réussi à gagner parce qu'ils ont produit une fausse attestation, une fausse lettre papier. Ils ont payé notre ancien électricien qui était devenu leur nouvel électricien, qui a coupé les ponts avec nous dès qu'ils l'ont embauché. Ils l'ont payé pour faire un faux témoignage et une fausse attestation. Notre avocat nous a dit c'est bien à cause de ça qu'ils ont réussi à gagner le procès. Hein, maman a été très abîmée par cette histoire. Je suis persuadé que le corbeau, qui veut se faire passer pour le corbeau, le Paul
de 22 ans dont vous avez entendu le message, je peux vous le faire écouter un jour, hein, si vous voulez, si vous l'avez mal écouté sur mon téléphone, qui m'appelle le vendredi à 22h avec des faux numéros qu'il achète, des numéros jetables, puisqu'à chaque fois je bloque ces nouveaux numéros, en me disant je suis obsédé par vous, je suis obsédé par Sébastien, je veux me mettre en couple avec lui, je suis homo, je veux voler sa collection, enfin bref. Ils sont derrière tout ça, et ça je vais le dire fin mai à la maison de justice, je vais le dire, et je vais faire écouter le message du Paul là, que j'ai archivé pendant 1 an sur la messagerie de mon téléphone. Ça, je vais le faire écouter au juge. Je vais pas me laisser faire. Ils vont pas gagner ces ordures. Bon, donc là, je fais très attention à mes propos par rapport à ça. Hein. Mais tout ce que j'ai à dire, je le dirai. Donc, j'aurais pas dû appeler j'aurais pas dû l'appeler Guignol, j'aurais dû l'appeler blaireau, parce que c'est un pur blaireau, survêt complet, basket blanche, casquette justement de PMU, chauve dessous. C'est pas le problème de tout ça, mais c'est vraiment la gueule, la tête. J'ai le droit de dire ce que je pense. C'est vraiment un blaireau. Mais il faudrait que je vous trouve une photo sur Internet. Mais si je tape blaireau, ça va me mettre l'animal. Ça va pas me mettre... Mais c'est le pur beauf. On peut pas faire plus beauf. Voilà. Et il m'a dérangé quand j'étais en train de vous faire la vidéo. Donc je dis ce que je veux. Je m'en fous. C'est pareil que les gens. Alors, il m'a marqué, après, sur le même post, je suis choqué, tu montres des tombes dans le cimetière. Et alors, j'ai montré la tombe à côté, ils m'ont volé les assiettes. Bon, c'était de la récup, hein, d'accord, les assiettes, je les avais pas amenées de chez moi, que j'avais mis sous mes 2 pots, là. Ils les ont volées, ils les ont mis derrière leur tombe, alors que ça leur sert à rien, vous savez, dans leurs pots en vrac, leurs machins qui servent à rien, quoi. Donc c'est pour ça que la prochaine fois, il faut absolument que je pense à apporter des soucoupes. J'en ai des tonnes et des tonnes. Hein. Bon, c'est pas le problème. Mais et alors, je montre la tombe que je veux. Je fais ce que je veux. Bon. Deuxième chose. Alors là, par contre, c'est un emmerdeur. Alors je vous en avais parlé, il me semble, ou alors je me trompe, un faux compte qui se fait passer pour un évêque. Donc, il parle tout le temps avec « Monsieur, vous, monsieur, mais monsieur, avec beaucoup de manières. » Alors, le connard de fondu au noir, hein, qui disait que j'étais un homo refoulé parce que je parle de façon maniérée, mais n'importe quoi, on marche sur la tête, là. Mais alors, l'autre, quand je le lis, là, le faux évêque, parce que c'est un faux compte, hein, c'est un troll. Hein. Alors, il avait mis aussi, mais merde, je l'ai bloqué, je l'ai bloqué, je peux pas vous montrer. J'aurais voulu vous montrer sa photo. Oh, le fake. Oh, le faux compte. Oh là là, attendez. Je vais aller dans paramètres, je vais aller dans personnes bloquées, modération de la communauté, voilà. Attendez, je vais le retrouver dedans. Ah ouais, mais alors il y a tous ceux qui sont bloqués, tous les emmerdeurs qui ont été bloqués. Alors attendez. Ah oui, mais c'est que Attendez, je regarde. Alors, il a mis une photo, mais je suis sûr que c'est pas lui. On dirait bien un évêque dessus, en gros visage, en gros plan. Ça, il fait curé entre 70 et 80 ans. Mais qu'est-ce qu'un curé de cet âge-là viendrait foutre sur ma page d'un saloon 1970-80 ? Mais n'importe quoi. Alors, plusieurs fois, il avait laissé des coms qui étaient inadmissibles, enfin, qui étaient à la limite. Je crois que je les avais quand même validés. Mais j'avais dit, mon vieux, tu es un troll, si tu te loupes, je te bannis. Mais maintenant, j'ai plus aucune patience. Maintenant, c'est direct. Et il avait disparu depuis au moins 4 ou 5 mois, mais je pensais même plus à lui. Hein. Mais il avait laissé que 2-3 coms, hein. Il n'en avait pas laissé 50. Hein. Donc, je ne pensais plus du tout à lui. Et il est revenu ce soir pour marquer que j'allais atterrir en enfer à ma mort, car je parle très fort dans un cimetière, mais n'importe quoi. Il raconte n'importe quoi. Si j'avais parlé très fort, le blaireau dont je viens de vous parler, là, qui venait d'arriver dans le cimetière là, pendant que je filmais, et qui était déjà dans le cimetière arrivé, en même temps que je filmais, que je vous faisais la vidéo précédente, en septembre dernier. Ça veut dire qu'il vient tous les jours dans le cimetière. Non, mais j'hallucine. Non, mais de toute façon, avec son sac à dos, il est de la commune, il était à pied. Hein. Il est de la commune. Hein.
Et après, quand je suis reparti, à croire qu'il me suivait, il était juste derrière moi. Il est reparti à la même seconde que moi je suis reparti. Non mais attendez, c'est encore une coïncidence ça? Je dirai tout ce que j'ai à dire. Attendez. Baudouin, qu'est-ce que c'est encore que ce troll là que j'avais banni? Attendez, il faut que le nom je m'en rappelle plus, mais je me repère à la photo de l'évêque qui est une photo volée. C'est un il joue un rôle. Lyon-Saône. Ah oui, je sais pas qu'est-ce que c'est que ce connard là. Lyon-Saône, donc c'est bien quelqu'un de ma région. Je l'avais banni, il laissait des propos insupportables. Vous voyez, il y en a un paquet de bannis. Ben je le vois pas. Non mais attendez. J'hallucine parce que je l'ai bien banni. Hein. Normalement, je devrais voir sa tête de curé. Bon, c'est tout petit. Attendez, je vous montre de plus près. Hein. Attendez, c'est pas sympa, je vous montre pas de près. Regarde, on regarde ensemble. Ah, c'est lui. Esclarmont. Oui, c'est lui. Esclarmonde Montségur. Non mais attendez, vous y comprenez quelque chose? Ça veut dire quoi? Esclarmonde. Attendez. Ouais, mais là, vous voyez, on voit pas de photo avec sa tronche d'évêque. Donc je pense que je me trompe parce que je crois que j'en avais parlé de ce conte et quelqu'un d'entre vous m'avait répondu en me donnant la signe. Ah, il est là. Regardez, il est là. Monseigneur l'évêque. Alors attendez. Non, je peux pas, vous voyez, en cliquant comme il est banni, je peux pas. Voilà. Est-ce que là vous voyez de près, hein? Regardez. Vous voyez de près, hein? Regardez. Alors, une espèce de, vous voyez, de curé, mais avec des lunettes de soleil, des lunettes noires. Mais c'est un fake. C'est un fake total. Monseigneur l'évêque, mais il n'est pas plus évêque que vous et moi. Bon, alors il a marqué. Tu iras en enfer après ta mort, tu blasphèmes dans un cimetière, on ne parle pas fort, aussi fort comme tu le fais dans un cimetière. Qu'est-ce qui m'a marqué d'autre? Oh, le salopard. Cette fois, il y a eu droit. Il est bloqué. Mais je vous dis, ça fait 5 mois au moins qu'il avait disparu de ma chaîne. Qu'est-ce qu'il est revenu? Mais qu'est-ce qu'il vient foutre sur ma chaîne? De toute façon, c'est terminé. C'est terminé. Bon. Je voudrais juste répondre quelque chose à ça. Je rappelle que pour les corps qui sont dans les tombes, ceux qui n'ont pas été incinérés, hein, qui ne sont pas en urne, les corps qui sont dans les tombes, comme justement dans ma tombe, tous ceux qui sont enterrés, les frères de maman et mes grands-parents, dont mon grand-père que je n'ai pas connu, qui a été assassiné en 1946 par apparemment des anciens collabos, puisque c'était par rapport à ce qu'ils savaient pendant la guerre vis-à-vis des collabos. Ils savaient beaucoup de noms dans la région du secteur, hein, de vers chez nous. Il a été assassiné à cause de ça, parce qu'il en savait trop. D'ailleurs, c'est ce que les tueurs ont été dire à ma grand-mère, qu'elle avait ses enfants qui étaient tout petits. Hein. C'est 11 enfants. Hein, 11 enfants. Elle a accouché elle-même de 11 enfants. Et Saint-Germain, c'est la campagne. Hein. C'était, à l'époque, ils habitaient, c'était presque une ferme où ils habitaient. Maman me racontait à l'époque. Hein. Mais à l'époque, c'était les années, les années 40. Hein. Bon. Et donc là, oui, la tombe, c'est les corps. Mais je vous rappelle qu'il n'y a plus de vie dans ces corps, que les âmes se sont envolées. Et d'ailleurs, beaucoup de médiums vous diront, allez vous renseigner hein, si vous voulez, que les âmes de nos défunts ne sont jamais dans les cimetières. Donc il ne faut pas que je compte aussi bien dans le cimetière où je vais à côté de chez moi le dimanche matin que ma tombe familiale pour avoir un événement, un truc paranormal ou un bruit bizarre ou un truc qui pourrait être interprété comme un signe. On m'a dit non, faut pas du tout, parce que l'âme des morts, si tant est qu'il y ait une survie de l'âme après la mort, moi j'y crois, mais je n'affirme rien puisque j'ai pas de preuves. Mais bon, tout ce qui s'est passé, d'ailleurs, vous êtes plusieurs à m'avoir répondu pour la bougie. Alors justement,
Vous êtes plusieurs à m'avoir répondu que c'était pas normal, les flammes que je vous ai montrées. Et ça s'est produit plusieurs fois, pas qu'un soir. Hein. Ça s'est produit avec d'autres bougies qui n'étaient pas forcément comment je vous avais dit, des chauffe-plats. Hein. Des bougies. Bah, écoutez, j'ai des frissons quand je vous parle de ça, parce qu'il s'est passé quelque chose ce soir par rapport à ça. Vous voyez, donc je vous avais montré là que j'en avais un stock. Hein, bon. Rappelez-vous, c'était hier soir dans ma vidéo que je vous disais, que je vous parlais de ça, que je vous ai montré, et je vous disais justement, je ne comprenais pas ces grandes flammes alors que c'était une bougie chauffe-plat qui n'avait plus de cire. Donc, j'ai pas compris que ça avait duré 15 minutes. Bon. Et regardez ce soir. Alors, attendez, un peu de suspense encore. Oh là là, 33 minutes. Mais c'est pas vrai, je voulais faire une vidéo de 15 minutes. Allez, je me dépêche. De toute façon, on a tout vu. Hein. On a tout. Alors, ça, c'était à la toute fin. C'était à la toute. Non, pas première fois, mais toute dernière poubelle. Ça dépassait de la poubelle. C'est pas ouvert, donc c'est des petits beurres, hein, c'est super. Alors par contre, donc je vous dis, ça, vous voyez, ça, c'est scellé, hein, c'est scellé. Ne commencez pas à me dire que. Puis je pense que dedans, ce sont des dans des sachets. Hein. Oh putain, commence pas à faire tomber, tu vas les casser. C'est ma petite maman qui me les a fait trouver, ou ma mémé. Hein. Oui, vous voyez. Ouais, vous voyez des petits bords. Donc de mars, c'est marqué. Alors, c'est marqué à consommer de préférence. Hein. Donc les biscuits, vous pouvez les manger pendant des mois après, hein. Comme le chocolat, hein, d'ailleurs. Vous voyez, des petits. Bah voilà, je tremperai ça dans ma petite maman. Je tremperai ça dans mon. Bon, mais je ne sais. C'est peut-être un simple hasard. Hein. Je n'affirme rien. Par contre, alors là, écoutez, là, je suis sur le cul. J'attends vos avis. Je sais bien que c'est un hasard aussi. Je ne discute pas ça. On est d'accord. Mais attendez, c'est énorme. Alors écoutez, ça s'est passé à l'heure exacte où je vous faisais la vidéo hier soir, où je vous montrais sur mon ordinateur, sur mon compte Facebook, les photos des flammes il y a 2 ans, jour pour jour. Rappelez-vous, je vous avais dit le 24 mars. C'était il y a 2 ans, jour pour jour. Bon, là, ce soir, on est le 25. Et dans la poubelle, je regarde toujours en passant à côté de l'église, qui est juste à côté de l'église où je vais. Maman savait, quand je l'appelais toujours quand je rentrais de ma tournée chaque mardi soir. Elle était impatiente que juste avant qu'elle s'endorme. Elle était souvent dans son lit déjà, elle était impatiente à 9h30 que je l'appelle pour lui dire ce que j'avais trouvé. Si on avait tous les journaux que j'allais lui donner, qu'elle adorait lire depuis 60 ans, elle lisait Le Progrès, c'était sa Bible depuis 60 ans. Regardez, alors il y avait ce sac, là, attendez, voilà, c'était dans ce sac. Donc c'était dans une poubelle hein, qui n'a pas de couvercle, hein, qui n'a jamais de couvercle. Donc c'est pour ça que je passe devant, je me penche, hein, ça coûte rien, hein, c'est pas ça qui va me coûter quelque chose. Hein. Attendez. Oui, encore un peu de suspense. Oh là là, regardez ce qui est encore tombé. Ah là 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 là. On m'a encore sorti que si je continuais à porter les Santiago en peau de serpent, que j'allais devenir un serpent comme dans V. Et alors, qu'est-ce que ça peut vous faire? Les serpents, les héros de V, on ne voyait pas. On ne voyait que quand on leur a arraché la peau. Là, je suis juste un peu abîmé de ce matin du nettoyage de là. Mais il n'y a pas assez pour arracher la peau. Donc, que je sois un lézard ou pas. Regarde. Ouais, c'est lourd. Hein. C'est quoi ça? Je connais pas. Copie top, votre partenaire. Bon, ça, on s'en fout. Voilà, c'est lourd. Regardez ce qu'il y a dedans. Oh putain, ce que c'est lourd. Je vais mettre... Non mais, on marche sur la tête, là. Regardez. Alors, c'est pas ouvert, hein, c'est scellé. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Non, il n'y a rien d'autre. Non, poubelle. Hein. Poubelle, le sac. Alors, je pense pas que ça vient de l'église. Parce que, pourquoi l'église jetterait des... Bon,
Et vous allez... Voilà. Oh putain, c'est lourd. Alors, je comprends pas, c'est marqué 8 heures. Alors, 40... Oh putain, 40 bougies. Eh ben, dites donc. Alors, je vous avais dit hier, j'ai pris à Emma. Non, mais attendez, c'est un truc de fou. Je vous avais dit, j'ai pris à Emma cette grosse bougie pas chère. Hein, c'est pas cher à Emma. Parce que les bougies chauffe-plat, ça dure qu'une soirée, hein, ça dure que quelques heures, et puis voilà, c'est une par soir. Hein. Bon. Et remarquez un détail, elles sont beaucoup plus épaisses que mes bougies chauffe-plat que j'ai là, enfin celles que je trouve hein, partout. Est-ce qu'il y a des détails? Ah. Alors, bougie chauffe-plat, 40 pièces. Environ 8 heures d'utilisation par bougie. Non, mais attendez, moi, ça me tient que 2 heures. Hein. Écoutez, je mets la bougie le soir quand je mange. Après, à 11 heures, 23 heures minuit, ça y est, je sais pas. Écoutez, on verra. On verra si ça dure 8 heures. Ne laissez jamais des bougies allumées sans surveillance. Non mais attendez, alors je vous disais justement hier soir que ça dure pas longtemps. Je trouve un paquet scellé, il n'y avait que ça hein, dans le sac. 40, donc il y en a quand même pour un moment. Hein, et des grosses. Alors je sais pas ce que je vais faire. Hein. Est-ce que j'utilise d'abord celles que j'ai en stock, là-bas, les petits chauffe-plats classiques, avant d'entamer, bon, de toute façon, ça s'abîme pas. Je veux dire, même si je les entame dans 6 mois ou 1 an, les bougies, hein, c'est pas de la bouffe. Hein, mais j'attends vos avis. Je suis... Putain, mais c'est lourd. Mais ça pèse combien Attendez, j'aimerais quand même voir le poids. Ah Ah non, j'ai cru que... Mais si, ça vient du magasin Action. Regardez, il y a marqué Action. Made in... Tiens, action.com. Ah ben, ça vient du magasin Action. Alors, Action, il n'y en a pas dans le secteur. Il y en a un à Rieux-la-Pape. Donc, c'est à... faut prendre 2 bus hein, pour y aller. Donc, c'est pas très loin. Hein. Je prends mon bus jusqu'à où maman habitait, donc 10 minutes. Puis après, il faut attendre un autre bus pour aller à Rieux. Un bus que je déteste prendre, une ligne que je déteste prendre. Alors, ça serait du magasin. Oui, mais enfin, expliquez-moi. Pourquoi des gens ont acheté ce gros sac de grosses bougies chauffe-plat qui n'a pas été ouvert, ils n'en ont pas pris une seule, et ils y jettent. Dans une poubelle, dans la rue. Expliquez-moi. Non, mais moi, j'y comprends rien. Hein. Par contre, il n'y a pas le poids. Hein. Bon, écoutez, de toute façon, on s'en fout hein, du poids. Non, mais je vous dis, c'est super lourd. C'est super lourd, donc je sais pas pourquoi. Bon, allez, je vous laisse. J'ai été trop bavard. J'ai très faim. Alors ça, c'est pas mal, ça. Merci, ma petite maman. Non, mais j'en mange pas ce soir parce que j'ai encore quelques bugnes d'Auchan. Donc, de toute façon, il y a le temps. Hein. Mais bon, ça servira. Quand j'aurai plus de bugnes, quand j'aurai fini les bugnes dans 2-3 jours, j'enchaînerai avec ça comme... Voilà. Donc, surtout, j'attends vos avis sur tout ce que je vous ai dit. Donc, voilà, pour le cimetière. Écoutez, je ne regrette aucun de mes propos. Je dirai ce que je veux dans les cimetières où je suis. Je dirai ce que je veux quand j'y retournerai, j'espère, bientôt avant l'été, hein, je pense. Mais qu'est-ce que c'est que ce blaireau qui me marque? Il ne faut pas parler aussi fort. Tu oses parler aussi fort. Mais n'importe quoi. Mais vous croyez que je suis superstitieux, que je pense que le malheur va me tomber dessus ou que je vais mourir demain parce que j'ai balancé beaucoup de punchlines dans le cimetière ce matin? Mais j'en ai rien à foutre.
avec tout ce qui m'est arrivé, mais qu'est-ce qui peut m'arriver encore de pire? Un cancer, voilà. C'est la seule chose qui peut m'arriver de pire. J'ai tout eu. J'ai eu tout le reste, j'ai eu tous les malheurs du monde, toutes les catastrophes, toutes les emmerdes administratives, paperasse, tout. Bon, allez, je vous laisse, et puis je voulais regarder le film là sur Sister, là, parce que j'aime bien, c'est After chapitre 1. Ouais, alors j'ai enregistré le début, mais bon, je voudrais quand même être tranquille, j'aime bien le comédien là qui joue dedans, mais je suis sûr que vous le connaissez pas, hein. Héros, ouais, je suis sûr que vous ne connaissez pas. Héros Finesse Tiffin. Je le suis sur, enfin, je sais pas si c'est vraiment son compte. Hein, je suis ses comptes et ses pages sur Instagram et Facebook. Allez, je vous laisse. Donc vous voyez, il n'y avait pas de, la boîte à livres ce soir. Que dalle, elle était quasiment vide. J'ai dit bah dis donc. Vous voyez, c'était après la trouvaille des bougies chauffe-plat. Donc, mais de toute façon, c'est très rare que je trouve des choses dans cette boîte à livres. Mais écoutez, je suis sur le cul. Je suis sur le cul. On se laisse avec ça et j'attends vos avis à tous. Allez. Santiago contre Bougie. Ça, c'est pas mal. Ma petite maman.